Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail et mon petit agenda en ligne. Alors le plus pratique, c'est le petit agenda. Vous pouvez réserver directement et en plus vous avez toutes les informations. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Je commence avec le chakra du cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé j'ai changé de table, tout simplement. Je me suis à nouveau remise sur ma table basse. Allez, c'est parti, on y va. Alors, oh, mais encore le cadeau, mais décidément. Alors, depuis 3 jours, hein, c'est ça? 3 4 jours, il y a des énergies de cadeau. Alors vraiment, c'est fou, hein? Je crois que c'est le 3e tirage qui va dans ce sens-là. Un cadeau, une bague, décidément. Cadeau de l'univers, n'écoute pas les autres, on va vous demander en mariage, on va vous dire mais non, ne te marie pas. Non, je plaisante, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour vous, que vous allez certainement vouloir partager avec votre entourage. Et j'ai l'impression qu'on va pas forcément aller dans votre sens là, bizarre. Peut-être que cette surprise, ce cadeau, c'est peut-être une demande d'engagement avec la bague, mais pas que. C'est peut-être un retour aussi, quelqu'un qui va revenir dans votre vie, vous allez considérer ça comme un cadeau, sauf que votre entourage va pas être forcément... c'est pas qu'il va pas être d'accord, vous faites ce que vous voulez j'imagine, mais va vous donner de mauvais arguments. Alors peut-être que cette personne qui revient dans votre vie, qui arrive, c'est peut-être quelqu'un qui a une réputation particulière, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté. Oh là, il y en a une qui vient de tomber. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle qui vient de tomber? Une rencontre lors d'une sortie. Alors là, vous allez rencontrer quelqu'un, ou re-rencontrer quelqu'un, re-rencontrer. Peut-être que vous allez croiser votre autre, en fait. Quand je dis rencontrer, c'est surtout quelqu'un que vous connaissez déjà. Bref, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas pour les célibataires, mais quelqu'un qui peut-être qui a une réputation dans votre ville, ou quelqu'un qui est connu par... voilà, qui a une réputation, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. Ou peut-être que c'est votre autre que vous allez croiser, et votre autre avec qui il y a eu des choses pas terribles. Et du coup, il y a toutes vos copines, vos copains, vos parents, vos enfants qui vont vous dire non, 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 c'est pas bon pour toi. Mais on vous dit de ne pas les écouter. Allez, j'enchaîne avec le Titania, on va regarder. Alors, carte du nénuphar, naissance de nouveaux projets. Oh, ça tombe. Carte de la faux. Alors, quand je suis sur ma table basse, les cartes, elles tombent par terre. Et oui, parce que j'ai moins de... c'est pas grave, je reprends mes bonnes habitudes d'antan. La faux, rupture radicale. Alors, rupture radicale. Peut-être que votre autre est une personne avec qui vous avez rompu de manière, je dirais, assez tranchée, assez radicale. D'où le n'écoute pas les autres. On va vous dire non, n'y retourne pas. Si tu y retournes, ça va recommencer, c'est pas bon. Etc. etc. Cependant, la carte du nénuphar évoque quand même quelque chose qui démarre, quelque chose... je pense que vous avez été malade aussi, je dirais malade d'amour. Et là, le fait de recroiser l'autre, parce qu'il va se passer quelque chose. Ça va pas être juste je te vois et je t'évite, c'est pas ça du tout. Au contraire, on se voit, on se parle et il se passe quelque chose. Ça va certainement vous apaiser émotionnellement.
Alors pour les célibataires, on passe d'une vie de célibataire à une vie de non-célibataire là, hein. Rupture radicale avec le passé. C'est étonnant quand même parce que les tirages là sont très très proches là depuis quelques jours. Les énergies vont vraiment dans ce sens-là. Alors l'étoile, magnifique l'étoile. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, c'est tous vos rêves sont permis. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les autres. Même pour les célibataires, si on vous dit, bah tiens, non, cette personne, elle a une mauvaise réputation, c'est un coureur de jupons, c'est une dragueuse, fais attention, et blabla, et blabla. Non, 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 les écoutez pas. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, elle sait. Donc, l'étoile, beaucoup d'espoir derrière cette rencontre. Mais pas que des espoirs, de la réalisation aussi. Et ça retombe encore par terre. Pourtant, je l'aime bien, ma table basse. J'aime bien faire mes guidances sur cette table. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La route, regardez. Une ouverture. Ça s'ouvre après des obstacles, la montagne. Là, on est vraiment sur une ouverture, quelque chose de radicalement différent. Pour les célibataires, vous avez quand même traversé des moments difficiles hein, avec la montagne, des obstacles dans vos relations diverses et variées, même dans votre célibat. Vous en aviez certainement marre. Je perçois que certains d'entre vous se disaient « mais je vais finir ma vie seule ». Vous savez, comme disait Bridget Jones, je ne sais pas si vous avez vu les films, elle allait mourir dévorée par des chiens, seule chez elle, avec une bouteille de vin. Oui, vous avez traversé des épreuves qui ont été compliquées, je perçois ici. Vraiment des gros obstacles. Et puis pour les autres, bah, je dirais qu'avec votre autre, ça a été compliqué. Hein. La faux rupture radicale, donc oui, non seulement ça a été compliqué, mais ça a été une souffrance, je dirais, indéfinissable ici. Hein. Elle a atteint votre santé. Je travaille jamais sur la santé en guidance, vous le savez, celles et ceux qui me suivent. Néanmoins, j'aborde les thèmes de la santé émotionnelle. Et là, je perçois cette santé émotionnelle. Je perçois ici peut-être des hospitalisations pour dépression nerveuse, pour certains. Je perçois aussi peut-être des choses un peu plus difficiles, comme des appels à l'aide, une certaine détresse, peut-être que certains, vous avez pris une boîte de médoc parce que vous n'en pouviez plus. J'espère que c'est pour un minimum d'entre vous. Mais voilà, c'est ce que je canalise là avec cette association faux, nénuphar et montagne. Donc, je comprends aussi pourquoi les autres vous disent de ne pas y retourner. Mais je souhaite sincèrement que ce cas de figure soit pour une minorité d'entre vous. Mais s'il y a peut-être une personne, 2 personnes parmi vous, voilà, qui avaient besoin d'écouter ce message, et si ça vous parle, bien évidemment, je le répète, je ne détiens aucune vérité, il faut que ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, bref. En tout cas, on me dit, il y a de l'espoir. Et si vous ne pouvez pas concevoir de retourner avec cette personne, dans les cas les plus extrêmes, et c'est bien légitime, peut-être que juste le fait de se recroiser, de discuter, va permettre une guérison. Ça arrive aussi, on peut recroiser un ex, une ex avec qui ça a été très violent, on n'a pas de réponse, on a besoin de ça, il y a peut-être quelque chose qui va se manifester, qui va vous permettre de tourner la page. Et c'est peut-être ça aussi la faux et la route, parce que la route c'est aussi une carte qui parle de nouveau départ, d'une autre direction, mais aussi la carte de la route peut être cette carte qui vous dit, qui vous invite à changer de cap, donc de tourner une page, ça peut être ça aussi, vous voyez. Et même si vous faites part de tout ça à votre entourage, qui vous dit non, t'y retournes pas, peut-être que vous aurez juste besoin d'échanger avec votre autre un petit peu pour réparer, vous voyez. Et vous avez raison de faire ça, si ça peut vous permettre d'aller sur cette nouvelle route, qui de toute façon est pleine d'espoir, hein, clairement. Hein. Donc le tirage, il est très positif. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G.
Ah, bah la carte de la patience qui vient de sortir. Alors la patience, eh oui, peut-être que vous avez trouvé le temps long, peut-être. Alors pour les célibataires, vous l'avez attendu, cette personne, hein. Vous l'avez attendu longtemps. Pour les autres, ce retour, cette rencontre, ça fait un petit moment que vous l'attendez également. La notion de temps qui s'invite, donc ça prolonge un petit peu plus le délai. Oh là, alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Tac. Et la jalousie, 2 cartes. Alors, secret et jalousie. Ah, n'écoute pas les autres. Gardez ça secret, parce que je perçois qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vont être jalouses. Et oui, alors pour les célibataires, gardez ça secret. Il y a de la jalousie, on va certainement saboter la réputation de cette personne par jalousie, c'est possible. Pour les autres, gardez tout ça. Secret, jalousie. Alors, pour celles et ceux qui ont vécu une rupture, peut-être que vous avez appris que votre autre avait certainement peut-être une relation discrète et eu beaucoup de jalousie, ou peut-être que vous avez été jaloux de son côté assez discret, et vous avez aussi peut-être été très jalouse, très jaloux, donc des comportements assez extrêmes. Peut-être ça aussi qui ressort, d'où cette rupture. Il y a peut-être ça aussi. Je perçois des excès ici. Des excès face à des comportements trop secrets. Donc, et je dis pas que celles et ceux qui étaient jaloux, c'était mal. Vous savez, je n'ai aucun jugement. Donc, c'est pas une critique. Et certainement que vous avez dû être face à quelqu'un d'extrêmement secret, donc d'extrêmement complexe à comprendre. Donc, la jalousie, elle peut se comprendre. C'est quand vous avez quelqu'un en face qui s'exprime peu, qui a l'air de faire des cachotteries. Il y a de quoi se poser des questions et faire des crises, voyez. Et puis même si ce n'est pas le cas, si vous êtes de nature jaloux, bah voilà, c'est peut-être un travail à effectuer pour dépasser tout ça, parce que ce n'est pas une émotion facile, hein, d'être jaloux, c'est même plutôt inconfortable, donc ça peut aussi créer des problèmes, des difficultés, des ruptures, des conflits. Allez, je continue avec Mademoiselle G. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, alors, Monsieur G, on a l'impression que Monsieur G, il est à la cool, là. Ou Madame G, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors, peut-être que vous avez eu la sensation que l'autre se moquait un petit peu de cette rupture. Mais là, ce que je perçois, c'est en fait quand vous allez croiser... alors, pour les célibataires, vous allez croiser certainement quelqu'un qui est plutôt en mode relax, pause, lors d'une sortie. C'est pas lors d'une sortie professionnelle, ou peut-être, remarquez, parce qu'il a les pieds sur le bureau. Quelqu'un de plutôt zen, de plutôt relax. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de faire une pause, qui est sorti, c'est possible, qui avait besoin de se changer les idées. Pour les autres, j'ai l'impression que votre autre a certainement pris du recul, s'est mis en pause, a eu le temps de réfléchir, est certainement plus encline à échanger, à faire repartir aussi votre relation pour certaines ou certains d'entre vous. C'est pour ça que ça a mis du temps. L'autre avait peut-être besoin de prendre du recul, de lâcher du lest. Peut-être que l'autre était très occupé dans son travail également, et là, ça commence à redescendre un petit peu, donc il y a peut-être plus de temps. Il y avait peut-être quelque chose lié au travail également, trop occupé. Oh, vous allez être dans la confusion, mais là, c'est une belle confusion hein, lors de cette rencontre. Hein. La confusion, là, les lunettes sont... il y a des filtres. Regardez. L'arbre est rose, les lunettes sont jaunes. Peut-être que l'arbre sera jaune, les lunettes roses. Bref, vous allez avoir des filtres. Ça va être coloré. Hein. Ça va être coloré. Il est sympa, ce tirage. Ah oui. La confusion, on plane. Là, vous allez planer. Hein. Il y a des énergies, on plane en ce moment. Je ne sais pas si c'est les beaux jours. Ça plane, ça plane, ça plane. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline?
En plus, il fait beau en ce moment pour celles et ceux qui sont en France, et puis même dans les pays limitrophes. Après, dans les autres, je sais pas. On a du beau temps là, c'est sympa. Bon, c'est moins sympa pour les agriculteurs, hein, qui n'ont pas d'eau, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, regardez, l'amour. Alors là, j'ai la voix que... Regardez, pardon, j'ai mon chat dans la gorge qui revient. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, celui-là, hein. Il est revenu. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est bizarre. Oh, l'amour. Alors là, c'est magnifique. Oh, j'en ai la voix qui part dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, hein? Très très bizarre. L'amour, magnifique, magnifique, magnifique. Célibataire, là, vous allez vivre un nouvel amour. Les autres, vous allez revivre l'amour. Si toutefois vous réparez quelque chose avec votre autre et que vous décidez de changer de route, cette nouvelle route va vous permettre de trouver l'amour aussi, hein. Il y a peut-être une carte, peut-être axée guérison qui pourrait peut-être sortir. On va regarder, oh là, je vais bien les battre. Ah, je perçois qu'il y a une guérison pour certaines, certains, après une période vraiment, vraiment difficile. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? La flamme intérieure, regardez, votre flamme intérieure va se réveiller. Les célibataires, ça fait longtemps hein, qu'elle était éteinte, cette petite flamme. Enfin, éteinte. Toute petite, petite, petite. Elle reprend, là, elle reprend sa force. Un retour de flamme pour les autres, après une rupture. Et puis, celles et ceux qui vont décider de passer au-delà de ça et de prendre une nouvelle direction, ça va rallumer votre flamme. Il y a vraiment, je dirais, une guérison. On va même au-delà de la guérison. On s'aperçoit qu'on est guéri parce que la flamme, elle se rallume. Pour celles et ceux qui ont vraiment cette nécessité de passer à autre chose parce qu'il n'y a plus rien avec l'autre, mais il y avait juste besoin de se réparer, de discuter, de comprendre, d'avoir des réponses. Allez, je continue avec les Amazones. La différence. Alors la différence, c'est cette carte qui exprime que vous allez passer d'une situation A à une situation B. La différence, c'est pour les célibataires, on passe vraiment d'une période longue de célibat, de relations sans suite, voilà, un peu stérile, à une relation vraiment pleine d'amour. Pour les autres, je pense que vous allez constater que l'autre est différent, a changé. Peut-être lié à cette introspection. Peut-être que votre autre va percevoir que vous êtes différent. Et puis celles et ceux qui vont décider de passer outre, d'aller dans une autre direction, vous allez percevoir que vous avez réussi à changer, que vous êtes différent et que vos blessures du passé, elles sont totalement réparées. C'est une carte qui est hyper... Ma différence vient de mon expérience. Là, c'est l'expérience qui parle. Vous voyez, cette expérience qui a fait que vous avez su dépasser cette période. Je perçois que certains, ça a été sombre. Hein. Vraiment très, très sombre au niveau émotionnel. Et on dépasse tout ça. Oui, on dépasse tout ça. Je crois que je vais m'arrêter là parce que il est très parlant ce tirage. Il n'y a plus qu'à vivre tout ça maintenant, de laisser venir, de se laisser surprendre. Ouais. Laissez-vous surprendre, accueillez ce cadeau. Ça va vraiment vous ouvrir une nouvelle route là. Hein, et tous les espoirs sont permis. Hein, c'est vraiment ce que je perçois aujourd'hui. Mais je suis ravie, j'espère que ça vous plaît en tout cas et que ça vous fait du bien. Je vais, comme à mon habitude, prendre 2 dernières cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et je m'aperçois que ça s'assombrit en même temps que je vous parle. Voilà, la lumière baisse. J'espère que vous voyez encore les cartes. J'ai oublié d'allumer la lumière. Allez, je continue. Une dernière carte, enfin une avant-dernière. Une question, une réponse.
Ah, affirmez-vous. Eh oui, affirmez-vous. Affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Incarnez ce que vous voulez incarner. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer. Avec ma voix qui, qui me fait des trucs bizarres. La tulipe. Oh, réconciliation. Magnifique. Les célibataires, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Les autres, vous allez vous réconcilier avec votre autre. Et puis les autres qui ne veulent pas se réconcilier, ils vont se réconcilier quand même si vous ne continuez pas avec. En fait, c'est ça, on se réconcilie avec l'autre et avec soi. Je vous lis le message. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vouloir vous retrouver avec votre autre. Je vous remercie infiniment de votre présence, merci de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Je ne mets pas mes cartes tous les jours par terre. Et je n'ai pas tous les jours la voix qui part dans une direction un peu bizarre. Puis il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller consulter. J'ai même fait des playlists, donc vous pouvez écouter des guidances qui restent intemporelles. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.